Le Maroc, détenteur en titre, se qualifie pour les demi-finales et est rejoint par le Mali, la Guinée et Conakry et le Cameroun. Une qualification qui a entaché de soubresauts à en croire les sons des gradins. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue et merci de nous retrouver dans notre capsule des sports. Ils sont encore avec nous ce soir, Savio Ngassa et Martin Evina Ndongo. Bien le bonsoir à vous messieurs. Bonsoir. Bonsoir Eric et bonsoir à tous ceux qui prennent la peine de nous regarder en ce moment. C'est une joie de vous recevoir à nouveau. Merci. Bonsoir également à toi Savio. Bonsoir Eric, bonsoir également à tous les téléspectateurs de Reflet d'Afrique. Heureux d'être là ce soir. Et je pense qu'on va bien échanger en ce qui concerne l'actualité sportive. Heureux d'être là. Merci de nous renouveler comme ça votre participation avec toi Martin. D'entre de jeu, on a parlé de cette rencontre. Cameroun, le mot ça va, Cameroun RDC qui était une rencontre pleine d'enjeux. Finalement, le Cameroun a pu tirer son épingle du jeu. Comment vous vous sentez? Je me sens tout à fait bien. Bravo au Lyon pour cette qualification. On a l'impression que vous avez parlé comme un prophète. Ndjing a finalement fait son entrée de jeu et ça a marqué une différence. Tout à fait. C'est un joueur d'expérience et on a vu combien il a pesé de tout son poids devant cette défense du Congo. Donc je pense que le coach il nous a suivis. Merci. Et je pense également que lors de la prochaine rencontre, Ndjing va encore faire. Il va encore nous marquer beaucoup de buts, je pense. Savio, on a quand même un homme de match à Kouassomo qui a brillé de mille feux et qui s'en sort avec un joli titre. Une rencontre Cameroun-RDC qui a arraché le sourire aux Camerounais et qui a d'abord donné froideur lors du premier but du Congo. C'est vrai quand même que lors des premières minutes, tout était mal parti. Tout était mal parti dans cette rencontre. Parce que le Cameroun a été rapidement mené au score par les Congolais. Mais heureusement, il faut dire qu'on a eu un bon Yannick Ndjing dans l'air qui a pu remettre les pendules à l'heure. Et puis, on sait le but à la 41e minute quand il est arrivé. Félix Sokin qui marque à la 41e minute de jeu. Et puis, dans tout ce match, on a vu également un très bon Ako Asomo. Qui d'ailleurs a touché, il avait la balle du 3-1, je pense qu'il passait juste à côté des buts de Lei Matampi, juste sur le poteau de Lei Matampi, qui d'ailleurs fêtait son retour à l'occasion bien sûr de cette rencontre-là. Donc on va dire visiblement un Cameroun qui s'est pour moi bien porté, qui a été efficace. Même si je reste quand même convaincu que au niveau du jeu, j'attends encore plus de cette équipe de Lions indomptables. Ça veut attendre encore plus ce qu'on peut dire, Martin, que le Cameroun a déjà un bloc compact, une équipe solide sur laquelle on peut compter pour la suite, les demi-finales et la finale, pourquoi pas. Est-ce que Martin Tongula a déjà des joueurs sur qui mise? Parce qu'on a déjà une attaque sur laquelle on peut compter avec l'arrivée de Ndjing dans cette tanière et sa prestation du match de l'autre jour. Je pense que le coach Tungupile, il a entre 7 à 8 éléments qui sont indiscutables dans cette équipe, à savoir le gardien et les 4 arrières. Et maintenant, on va parler également de Félix Onkine au milieu des terrains et Ako Asomo. Si on regarde les différents classements auxquels le coach a eu à nous présenter, on se rend compte que c'est 4 éléments qui bougent la plupart du temps, mais il a déjà ces 7 à 8 joueurs qui sont toujours qui sont toujours titulaires. Maintenant, quand on va un peu plus loin dans l'analyse, on se rend compte que le coach Tungupile, c'est un coach de compétition, il connaît la compétition. Et moi, ça me dit, il m'a encore davantage convaincu et démontré que c'est le coach, il est à l'école camerounaise, c'est l'un des coachs sur lesquels la nouvelle génération d'entraîneurs doit s'inspirer. Parce que, voyez-vous, un match comme ça, la RDC marque à la 20e à la 21e minute. Donc ça veut dire qu'on a eu d'abord 15 minutes de temps d'observation. Mais si vous regardez, la réaction camerounaise n'a pas tardé parce qu'avant le but à la 20e minute de Yannick Ndjing, il y a d'abord ce centre de Ngona Tchachi qui tombe sur la tête de Mani Krendakmo à la 26e minute. Donc il y a eu cette préparation mentale, il a préparé cette éventualité. Il a dit aux gars, vous pouvez être mené, mais ça ne veut pas dire que le match est pourtant terminé. Quand vous regardez même toute la base défensive, vous allez voir que les gars étaient posés. On a vu un Eta Mengombe qui n'était pas agité, on a plutôt vu serein avec des bonnes relances de Mbanga. Donc quand vous regardez tout ça, vous vous dites que le coach Tungupile savait exactement ce qui allait arriver dans cette soirée-ci. Et pour preuve, dès qu'on a eu à mener au score, on est allé à la mi-temps. Quand il est revenu, on est entré en mode de gestion.
Donc moi je ne suis pas du même avis que Savio quand il dit qu'il attend beaucoup de jeux. Non, nous on est en pleine compétition. D'accord. Quand même, et nous sommes à domicile, on s'est mis à gérer et à procéder maintenant par des contre-attaques, d'où la fameuse action d'accord à son mot qu'il finit sur le poteau. Le poteau. Voilà. D'accord. Avant certainement d'aller au studio pour prendre le journal en langue anglaise de Promise Forceau, le son rapide, Savio, quelle est la leçon à retenir de ce Cameroun RDC avant de porter également après le journal, porter l'attention sur la rencontre du Mali. Qu'est-ce qu'on retient? Ben, on retient que le Cameroun a juste fait preuve un peu de maturité. Oui. Juste un peu. Oui, juste un peu de maturité. Pourquoi un peu? Un peu tout simplement parce que la République démocratique du Congo, pour moi, a fourni du jeu. Mais sauf qu'on on a fait preuve de maturité dans le sens où on a montré que nous sommes vraiment à une quart de finale et qu'on ne joue pas et qu'un quart de finale se gagne. Donc, et je pense que ça, peut-être les Congolais l'avaient oublié et que les Camerounais ont su, la bande à Tongo Pilé a su bien rappeler à la RDC qu'un quart de finale, ça se gagne, peu importe la manière, mais l'essentiel, c'est les 3 points, c'est la qualif qui va avec. Et qu'est-ce qu'il faut noter comme hic dans cette rencontre, une correction qu'il faudrait certainement que les éléments, nos léopards de la RDC corrigent plus tard? Ben, s'il fallait noter, justement, c'est vrai qu'il y a un point dont j'ai envie vraiment d'aborder rapidement. Mais je pense que la République démocratique du Congo a tout ce qu'il faut, mais franchement, je ne sais pas si je vais dire, la grâce n'était pas avec eux quand même. D'accord. On espère que la grâce sera avec eux dans les prochaines compétitions parce qu'ils vont encore rentrer tellement dans les phases d'entraînement comme pour les léopards rentreront en cage. Et quand on va vous laisser le son certainement avec le concours de Studio 2 de la régie, de suivre le journal en langue anglaise de Promise Forceau, les nouvelles du Cameroun d'ici et d'ailleurs. Good evening from Kamboya Division in the Northwest region and welcome to Essential African Information. The headline for this edition will focus on sexual violence in schools is gradually gaining grounds in the Cameroon context, but the reason for this notorious act is yet to be determined as the authorities are taking strict measures to punish any perpetrator of these acts. 5 people have died and 10 others injured after Al-Shabaab militants attacked a hotel in Somalia on Sunday, January 31st, 2021. Gambia's President Adama Barrow launched his National People's Party, that's the NPP, on Saturday evening to support his candidacy for the presidential election scheduled for December 4, 2021. Ladies and gentlemen, stay tuned for the news in full. Good evening once more. Sexual violence in school is gradually gaining grounds in the Cameroon context, but the reason for these notorious acts is yet to be determined. According to a communique from the Ministry of Basic Education, Mr. Boyoma Charles, head teacher of the government primary school Bieberebe 2A in the Mbam and Inubu division of the Central region, was laid off his duties after a series of complaints related to sexual assault on children. This report brings more details. According to statistics from the ResearchGate, sexual abuse in schools is often approximately 15% among classmates and teachers, with 7.9% of the cases. The question still remains: who influences the other to perform such acts? Is the teacher to be blamed or the student? Recently, it was a case of a teenage boy who was sexually assaulted to death by his teacher in the West region. These cases are questioning the African tradition of teachers being the ultimate caretaker and example to students. But if the cases keep rising, will parents
parents not fear to send their children to school? It is true that the people who abuse children are found in all communities, amongst parents, among teachers, and amongst religious people. The situation in Cameroon is one that's going on across Africa. Unfortunately, parents, guardians, and even victims do not speak out to themselves in an effort to avoid stigma and disgrace. Meanwhile, the immediate and long-term consequences can be devastating to the health and social development of the victims. The involvement of children in sexual activities they do not fully understand will always have harmful consequences, including physical injuries, sexually transmitted diseases, poor performance in school, and rejection by their peers and adults, and might even lead to death. According to the World Health Organization, watchdog organizations say 40% of schools in Cameroon have cases of sexual violence, including all sections of education, even though the Ministry of Social Affairs debunks these statistics. Many have questioned what attracts perpetrators to nurse thoughts of sex towards a barely 5-year-old, talkless of carrying out the act. True that many perpetrators often blame indecent dressing on the part of the female gender, but what is an excuse for violating men or boys? Sexual violence is mostly practiced between teachers and students in high schools and universities for the purpose of examination success. Still, the teachers should be punished for promoting such. It is time for the community and authorities to fight this before it gets out of hand. The bold step has been taken by the Ministry of Basic Education already, but is that enough? Children have the right to be educated, so do teachers to educate these children and nothing more. The Vatican's envoy to Cameroon, His Eminence Pietro Parolin, celebrated a pontifical mass in the political capital Yaoundé, specifically at the Carmelite Monastery in Etoudi after his visit to the crisis-hit northwest region of the country. This was on Friday, January 30th, where he preached peace and reconciliation, while acknowledging that Cameroon's armed conflict in the northwest and the southwest region is having a humanitarian consequences that need urgent attention. The only solution, he said, is for both parties to call for a ceasefire, listen to one another on a dialogue table. According to the Vatican, the visit is meant to show once again, and in the context of the current humanitarian emergency crisis caused by the pandemic, the attention of the Church and the Pope Francis for the African continent, a land rich in humanity but marked by great suffering. It is also intended as a concrete sign of a common supportive and inclusive commitment to protecting and promoting the dignity and good of all, a willingness to show care and a compassion to work for reconciliation and healing, and to advance a mutual respect and acceptance. The Pope called for this expression of concern in his message for the 54th World Day of Peace celebrated on the 1st of January 2021, which was entitled A Culture of Care as a Path to Peace. A few days after the tragedy of January 27, which occurred on the Bafoussam-Douala corridor at the Nchang Hill, which has posted a total of 55 dead and 28 injured to date, the Minister of Transport, Jean-Ernest Massenengale Bibert, traveled to the west region of the country from January 31st to February 1st, 2021. For 2 days, he held a working session with the governor of the West region and stakeholders in the transport sector in this region, as detailed in this report. The installation of 2 latest generation semi-portable radars operational day and night on the Yaoundé-Bafoussam corridor is one of the resolutions taken by the Minister of Transport, Jean-Ernest Massenengale Bibert, at the end of the working session with the governor of the Western region, Awa Fonkwa Augustine. A few days after a tragedy that occurred on the Chang-Douala axis on January 27, 2021, at the Chang Hill, involving a truck carrying flammable liquid without authorization and a bus from the interurban transport company Menua Voyage, making a report of 53 dead and 29 injured, the head of the Cameroonian Ministerial Transport Department visited the West Cameroon region on Sunday, January 31, 2021, on the instruction of the Cameroonian head of state, Paul Biya, to express the compassion of the government to the families of the victims and the survivors of this unfortunate accident. For 2 days, Minister Massenengale Bibert spoke with the various players in the transport sector in this locality. More opportunities to appreciate
appreciate and assess the evils that plague this profession. These include overnight travel and the clandestine transport of petroleum products. During the working session, he also drew everyone's attention to their respective responsibilities in order to avoid turning the roads into a real dying place, an opinion shared by many officials present at this meeting. In addition, Jean-Ernest Massenengale Bibe noted several shortcomings after examining the reports of the technical and administrative audits recently carried out in the terminals of certain interurban passenger road transport companies. These include, among other things, a generalized poor managerial quality of the companies punctuated by a summary and poor organization and management, the employment of drivers without a driving permit or affiliation to the National Social Security Fund and with low remuneration, the lack of organization of driver retraining sessions, overloading via the increase in the number of seats in vehicles by drivers on the basis of previously defined agreements with company managers. In view of all these issues, the minister therefore took immediate steps to stop the hemorrhage on the highways, namely the establishment of a mixed control brigade to fight against illegal transport and ensure compliance with road traffic rules. Also to place particular emphasis on the deployment of said brigade, especially during night checks. According to the minister, 2/3 of these said accidents occurred in the western region or on highways to or from the roads. Those same 2/3 of accidents all happened between 12:30 a.m. and 3 a.m. We can only hope this meeting will keep the flower promise because, as the saying goes, the road does not kill, but we are the ones who kill. On Sunday afternoon, as armed militants are near a checkpoint on the road leading to the international airport, an Al-Shabaab militant detonated explosive, causing panic in the area, which led to 5 deaths and 10 wounded, amongst which a retired army general, Muhammad Nur Galal, a former defense minister known by many in Somali as a war hero. 3 militants were killed as security forces arrived on the scene, with a 4th dying in the initial detonation. Gunmen then stormed the Afrique Hotel, a popular meeting point in the central. Frequently by many officials, members of the security forces and community leaders. The attack comes at a crucial time for Somali, as the country was scheduled to hold indirect parliamentary and presidential elections before February 8th. But with political disagreement, meaning 2 regions won't take part in the political instability, and vote may once again worsen in Somali. In a ruling pronounced on a Sunday, Nigeria's Constitutional Court confirmed that a second round of the presidential elections is to be held on February 21st, 2021. The court noted that no candidate had obtained an absolute majority of votes in the first round, whose annulment, partial or total cancellation claimed by opposition candidate was rejected by the court. Details in this report. We excuse for that, and we take you over to Gambia, where Gambia's president Barrow launched his National People's Party. That's the image that we showed, and we are going to go back to Niger, where in a ruling pronounced on Sunday, Nigeria's Constitutional Court confirmed that the second round of the presidential election is to be held on February 21st. The court noted that no candidate had obtained an absolute majority of votes in the first round, whose annulment or partial or total cancellation claimed by opposition candidate was rejected by the court. Details in this report. People in Niger began casting their ballots in the country's first-round presidential and parliamentary elections on Sunday, December 27, 2020, as President Muhammadu Issoufou is preparing to hand over power after the expiry of his 10-year tenure. The country's 23 million people have high hopes for change, even though none of the 30 candidates got a majority of the vote, reason why a second ballot is being implemented. The court had received the request of the President of the Independent National Electoral Commission, that's the Senate,
ceremony in the form validates and proclaims the final results of the first round of the presidential elections of December 27, 2020. The court therefore declares Mohamed Bazoum and Mohamed Usman candidates in the second round of the presidential elections. Bazoum and Usman must for the second round engage in negotiations with the 28 other candidates who do not place in a country where it appears that alliances are made and broken quickly. 18 opposition parties, including that of Usman, gathered in the coalition CAP 20 to 21 called the failed candidate in the first round to join the candidacy of the former president. Benefiting from the support of Hama Amadou, the main opponent rejected from the ballot for a conviction in case of trafficking in babies. CAP 20 to 21 has already threatened not to recognize the results of the second round if it is not transparent and honest without ballot box stuffing. 10 other unsuccessful candidates in the first round, including former President Salou Djibo, have formed a second alliance, the Alliance of Candidates for Change, that's the ACC, offering their support in the second round to any interested candidate in return for power sharing afterward. The cumulated score of the ACC candidate does not exceed 10%. That report from Niger takes us to Gambia, where Gambia's President Adama Barrow launched his National People's Party (NPP) on Saturday evening to support his candidacy for the presidential election scheduled for December 4. In a televised broadcast of a meeting that saw a large crowd of delegates and supporters gathered at the Independence Stadium in Bakau, about 12 kilometers from the capital Banjul, the 55-year-old politician said the NPP is the party of all categories based on the notion of true democratic and patriotic citizenship. Created and declared in December 2019, Barrow waited to officially launch the NPP, perhaps intentionally in light of the violent protests against him that same month, and also in January 2020 for not honoring his pledge to step down after 3 years following his December 2016 win and hold a new election in which he could not stand. Ladies and gentlemen, thank you for your keen attention. Remember, we continue with Le Capsule de Sport, and up next is also Le Journal de 20, which focuses on people with special abilities. That's with Thierry Nyopé. Stay tuned, and until tomorrow, have a blessed day. Merci Promise Forceau pour cette nouvelle en langue anglaise. De retour sur le plateau avant de dresser le tableau de demi-finale. Revenons sur les shows gras de ces quarts de finale qui ont commencé et dont les rencontres se poursuivent hors les stades entre Camerounais et Congolais. Nous allons suivre cette proposition, cette vidéo, cet élément qui nous dresse comme ça le ras-bol de certains Congolais au sujet de l'autre Camerounais. On revient sur le plateau pour échanger avec Savio en ce qui concerne ces fameux tests, finalement, de Covid, annoncés, démentis, et finalement les Congolais qui pensent que c'était une stratégie mise en place pour les défavoriser. Pourtant, le juste juge qui est le terrain et le central, a piloté la rencontre pendant 90 minutes et le Cameroun a été tiré en faveur. C'est vrai que la Covid bien sûr, c'était la star de cette rencontre entre Congolais et Camerounais. La Covid qui s'est invitée, on a vu, tantôt on a dit 13 cas pour le Congo, après contre-expertise, on nous dit 3 cas. Au final, on savait plus à qui, on savait plus où mettre la tête. Mais seulement le terrain a été bien sûr l'endroit où chacun a pu s'exprimer, mais toujours est-il que cette histoire de Covid, Eric, les Congolais ne l'oublieront jamais d'aussitôt. Ce qui, à mon goût, je le dis bien, j'assume, remettra un peu en question
les tests Covid quand même du Cameroun. En tout cas, on peut écouter quand même ce Congolais qui crie son ras-bol dans cette compétition et qui en a vraiment, il a envie de crier, oui, il faut qu'on l'entende et qu'on comprenne que c'est pas chose commode, c'est pas chose normale de le suivre. Est-ce qu'on peut finalement l'écouter? On ne l'aura pas, mais on l'a suivi. Hors antenne, il pouvait dire qu'il y en a marre, il pouvait dire qu'il y en a marre, de dire que les Congolais au début d'un match sont pour la plupart tous contaminés. Ils ont déjà accusé un complot camerounais de disqualifier leur pays dans cette rencontre. Moi toujours est-il que quand on t'annonce que tu as le Covid, tu as la gestion d'une sélection comme la RDC et qu'on te dit voilà ton effectif, il y a 13 joueurs qui souffrent du Covid. Plus le coach d'ailleurs. Plus le coach. D'ailleurs, d'abord, psychologiquement, tu es abattu. Je peux imaginer, je peux comprendre comment l'état d'esprit de Florent Ibenge à ce moment-là. À ce moment, tu n'as même pas la tête à la rencontre. Tu as juste la tête à la santé de tes gars. C'est-à-dire que quand on entend déjà que la Covid crée beaucoup plus de... Alors, on s'est des moques, on connaît en tout cas on connaît les morts, les gens qui meurent à cause du Covid. Voilà. Maintenant, oui. Quand on écoute ça à la veille d'un match comme celui-là, oui. je dois quand même vous rassurer qu'on n'est pas on n'est pas dans la sérénité, en tout cas lorsque on prépare un match et qu'on entend ce genre de nouvelles. Pour moi, ça a joué vraiment pour moi en faveur du Cameroun. D'accord. On a écouté le coach adjoint de la RDC qui disait dans le conférence de presse qu'ils ont été informés par la partie camerounaise de ce que les joueurs étaient atteints, chose qu'il a trouvé anormale parce qu'ils avaient leur médecin. Comment se fait-il que sur le Cameroun, il a annoncé que 11 de leurs joueurs sont touchés? Ils ont réclamé une contre-expertise. Je vous disais déjà lundi dernier que la théorie du complot, la conspiration organisée par le Cameroun contre ces léopards de la RDC avait déjà pris une telle ampleur à Kinshasa et dans les autres villes, à Lubumbashi et tout, où les gars se disaient que forcément ça allait arriver. Vous voyez, moi ça ne m'a pas surpris parce que je vous l'avais déjà dit que dans les chaumières là-bas, c'était déjà un débat. Le Cameroun a peur, le Cameroun ne veut pas rencontrer tout l'effectif, toute la grosse armada des léopards. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que la CAF dit? Il faut, dans ce genre de choses... Est-ce qu'ils ont raison de dire que c'est à cause de cette maladie qu'on a écarté leur goleador? Parce qu'ils disent que bon, parce qu'on a pendu le Covid, ils n'ont pas pu aligner leur goleador pour venir à bout du Cameroun. Non, moi je vais dire que c'est une fausse excuse. Sportivement, ils n'ont pas pu nous battre pendant 90 minutes. Ils ont eu la possibilité d'aligner tous leurs joueurs. Je prends l'exemple. Le coach Florent Ibenge a la possibilité de mettre Joss Isama Peko, qui est sur la feuille de match. Il ne l'a pas mis. Il a préféré aligner Chabani Djouma, qui est son joueur du V-Club. Il a la possibilité d'aligner Ciel Bengo, ce joueur du FC Lupopo, qui a les 2 dernières sorties. Il a montré de très belles choses. Le jeune est au banc de touche. Il a préféré aligner Jérémy Moubéré, qui est son joueur du V-Club. Il a préféré aligner Maélé sur le côté droit, alors qu'il a Chico Oshidi, qui n'a pas le Covid, qui est sur la feuille de match. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je savais que cette histoire-là allait venir un peu entacher la... Est-ce que le Covid est l'excuse qu'il faut brandir pour sa contre-performance? Non, le Covid n'est pas une excuse. Voyez-vous, c'est parce que c'est un favori. La RDC n'est pas une petite nation dans ce CHAN. Ils ont déjà gagné 2 fois. Mais vous voyez, est-ce que les Camerounais savent que le Congo-Brazza a également laissé deux officiels à l'hôtel Sawa? Le Congo-Brazza n'a pas, par exemple, voyagé avec l'entraîneur des gardiens de but et l'entraîneur adjoint. Ils sont restés, ils ont fait le déplacement, les 2 sont restés. Arrivé à Yaoundé, le Congo-Brazza a également eu 5 éléments qui ont été testés positifs. Vous voyez, ça ne fait pas de bruit parce que ce n'est pas une nation, c'est pas une nation bling bling. Mais comme il s'agissait du Cameroun, la RDC, on a brandi un peu l'aspect Covid. Moi, je dis oui, c'est vrai, il y a eu le Covid, mais après, il y a une contre-expertise. En tout cas, il n'y a pas que eu le Covid au Cameroun, il y a eu le Covid dans le monde entier, donc il ne faudrait pas accuser le Covid au Cameroun dans le cadre de cette compétition, parce que le Covid a affecté le sport et tous les corps de métier. On va donc prendre cette réaction congolaise pour étayer ce que nous sommes en train de dire sur le plateau avec le concours de la régie.
complot qui est en train de tramer contre la République démocratique du Congo. On veut encore nous retirer 13 joueurs de le groupe, soit disant qu'ils sont atteints de Covid. Nous disons non à ces complots. Nous sommes venus au Cameroun pour jouer le football et non pour que nous soyons complotés. Alors, on nous envoie l'équipe experte de l'INFB qui est un avion spécial, on nous amène une équipe experte de l'INFB pour venir faire la contre-expertise. Nous disons non à ces complots. Ça, c'est pas le football. C'est devenu la violence, c'est devenu le racisme, c'est devenu autre que le football. Nous disons non et les autorités congolaises doivent les suivre. Nous sommes ici, nous sommes vraiment très énervé. Si c'est le cas que le Cameroun continue son championnat, qu'il prenne sa coupe. C'est pas possible. 13 joueurs qui sont encore pris dans le Covid. Ça ne se fait pas, ça c'est anti-sportif. Nous ne voulons pas qu'il y ait cette situation dans ces pays-ci. Que nos autorités prennent les dispositions pour qu'il y ait la justice. La CAF doit prendre les dispositions. Nous ne voulons pas qu'il y ait ce genre de justice. Merci. Et voilà, Savio, voilà Martin, une réaction congolaise, quelqu'un qui est vraiment dans tous ses états par rapport à ces fameux tests tout à l'heure que vous étiez en train de souligner. Oui, ils ont eu 11 cas de Covid, ils ont gagné le Niger 2 buts à 1. Ils se sont qualifiés. Pourquoi pensez-vous que c'est parce qu'il y a eu le Covid que le Cameroun a gagné? Je dis, déporter cette rencontre RDC Cameroun à l'aspect psychologique, ça c'est pas bon pour moi parce qu'on a vu pendant 90 minutes le Congo a eu 9 tirs cadrés. Ils ont eu 9 tirs, ils ont eu un seul tir cadré. Et c'est eux qui ont inscrit voilà. le but. Et nous avons eu combien? Nous avons eu 5 tirs cadrés et je pense que nous avons eu 5 tirs. Je crois qu'on a eu 2 tirs cadrés et 2 buts. Nous on a été efficaces, ils ont passé le temps à jouer à la baballe. Qu'est-ce que vous voulez qu'on raconte? Pour moi c'est un faux débat. Pour moi c'est Martin, je n'en disconviens pas sur le plan sportif, par exemple, que voilà, le Cameroun peut gagner son match. Mais il s'agit quand même de recevoir des nouvelles en ce qui concerne le Covid lorsque tu es dans un quart de finale. Et Dieu seul sait ce que forcément on avait préparé comme tactique contre le Cameroun. Mais maintenant, quand tu annonces que les joueurs tu as 13 gars sur la main qui sauf du Covid. Après, on te dit 3 joueurs. Mais il y a de quoi? Il y a beaucoup de choses quand même qui te passent par la tête. Tu as des doutes. Tu as déjà des doutes sur le fait que quand tu ressasses déjà ce qui s'est passé depuis le début de la compétition, tu te poses des questions à un moment donné. Est-ce qu'on t'a dit la vérité même lors des premiers tests? D'accord, certainement, ça dure avant de revenir sur la fameuse question de la vente de ces billets, parce que nous aurons certainement conclu la régie et notre réaction dans cet élément. Comment est-ce qu'on devrait aborder une compétition comme les quarts de finale de championnat d'Afrique de football en période comme celle-ci? Parce qu'il faudrait dire que c'est une pandémie qui touche le monde entier, mais comment est-ce qu'ils devraient aborder la compétition par exemple? Si c'était joué ailleurs, peut-être on peut passer aujourd'hui sur le Cameroun, oui. Si elle se jouait au Gabon, en Afrique du Sud, au Nigeria, en pleine période de Covid, comment devrait-il aborder la compétition? Aujourd'hui, vous nous dites que là, c'est parce qu'on a eu d'abord 13 cas, ou on va prendre lorsqu'il y a 3 cas, ça les a désaxés. Mais comment il faudrait aborder la compétition? S'ils allaient en finale, par exemple, si on avait un RDC qui va en finale. Ben, si on avait une RDC qui allait en finale, si on avait une RDC quand même qui allait en finale, très honnêtement, je pense qu'on aurait continué, on devait dire show must go. Show must go tout simplement. Mais quand il y a aussi la défaite, il faut le reconnaître, quand il y a la défaite, c'est normal que c'est une arme. D'accord. C'est une arme de prendre son désavantage, ou alors de prendre ce qui n'a pas marché et de brandir ça en disant tiens, c'est le Covid, ça arrive. Le football là c'est loin, c'est la loi du football. Ok, on va donc repartir vers la régie pour suivre également cet élément qui fustige la disponibilité des billets, la vente des billets autour de cette rencontre Cameroun-RDC.
On peut voir donc sur ces images comme ça des Camerounais qui s'offusquent. On a vu quand même sur les affiches, billets pas disponibles. On pouvait voir, on pouvait écouter hors antenne ce monsieur qui, comme tu disais, qui se plaint du fait qu'une personne peut se retrouver facilement avec 10 billets, 30 billets, 20 billets, alors qu'en principe, chaque supporter, chaque fan est supposé avoir un seul billet. Et jusqu'à la veille du match, beaucoup de personnes se posaient la question de savoir où est-ce qu'on pouvait trouver les billets, parce que sur tous les points de vente qui avaient été annoncés, aucun n'était disponible. Il faut d'abord commencer par dire aux Camerounais que tout le monde ne pouvait pas avoir accès au stade. Oui. Ça, c'est la bonne vérité. Avec le quota de 25%, avec la plus grande volonté du monde, tout le monde ne pouvait pas accéder au stade. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que depuis mardi soir, tous les points de vente auxquels les Camerounais avaient l'habitude déjà d'aller acheter les billets pour se rendre dans les différents stades, que ce soit à Japoma ou à Bipanda, on se rend compte que depuis mardi, tous les points de vente vous disent, toutes les personnes qui gèrent ça vous disent revenez le lendemain. Revenez le lendemain. Ce qui fait, je crois que cette vidéo, ça c'est la vidéo tournée jeudi matin. Oui. Oui, jeudi matin, c'est le chaos total dans tous les points de vente. Il y avait saturation partout. Il y a ça, Parcours Vita, Camtel Bipanda et les. Mais cependant, pendant que vous nous dites là tout de suite qu'il y avait pénurie de billets, le samedi, pendant la rencontre, on se trouvait avec beaucoup de supporters, beaucoup de femmes, beaucoup de Camerounais à l'intérieur du stade. Oui, certains ont envahi la pelouse après la victoire des Lions. Bien sûr, c'est là où vous vous rendez compte que les biens n'ont pas utilisé n'ont pas suivi le circuit normal. Les billets sont passés de manière, on va appeler ça entre guillemets la mafia. C'est une mafia parce que le Camerounais lambda ne peut pas vous dire où il a acheté le billet et quel jour il a acheté le billet. Il y a beaucoup d'autres Camerounais qui lui diront à la même date, j'étais là à cet endroit, il n'y avait pas de billet. Donc je suis totalement d'accord parce que c'est une actualité que j'ai suivie de bout en bout également. C'est vraiment déplorable que cela se passe comme ça, cela se passa comme ça, parce que le public de Douala attendait aussi vibrer. Mais on a vu des Camerounais, à la fin, c'est qu'on a vu des Camerounais qui ont porté l'équipe. Donc qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Oui, c'est-à-dire on a eu cette pénurie de billets, les gens se sont plaints, les Camerounais se sont plaints, n'ont pas pu avoir accès. On a encore dénoncé une magouille là dans la vente des billets. Est-ce que c'est une belle image quand même pour le sport? Non, pas du tout. C'est pas une belle image pour le Cameroun. C'est pour le sport. C'est pas une belle image pour le sport. D'autant plus qu'un match comme celui-là, une programmation XXL comme ça, tout le monde voulait regarder ce match. Mais malheureusement, pénurie de billets, très souvent causée par des gens qui, pour moi, ont pu peut-être se procurer le billet à l'avance. Et quand ils ont eu l'opportunité d'avoir le billet, eh bien, ils ont acheté à une grande quantité afin de revendre à un prix double au marché noir. Parce que c'est aussi ce qui existe. C'est un phénomène qui a existé, qui existe même pendant cette compétition. D'accord. Donc, c'est pas sérieux, c'est pas bon pour l'image du Cameroun. Et c'est des choses aussi, parce que l'interpellation n'est pas seulement pour peut-être ceux qui ont acheté les billets et qui ont revendu les billets au marché noir, mais ça interpelle quand même nos pouvoirs publics, à savoir à réguler la fédération, à revoir très rapidement ce genre de choses, parce que pendant la CAN, qui est une prestigieuse compétition au monde, qui est parmi les prestigieuses compétitions au monde, ce genre de choses ne pourrait pas se reproduire. Voilà. D'accord. Voilà, touchons tout de suite le carré de demi-finale qui nous attend du côté de Limbé, parce que Limbé aura également droit à la visite des Lions. On est passé de Yaoundé, Douala cette fois-ci c'est Limbé. Un bon choix d'ailleurs pour une possibilité ou plausible à Calmi. Là-bas on a le Cameroun qui sera face au Maroc, détenteur en titre et pays organisateur. À quoi s'attendre? On va s'attendre à une très belle rencontre de football parce que c'est un derby. On verra qui est les Lions de l'Atlas ou des Lions indomptables qui est vraiment le vrai lion. Maintenant, les forces en présence, le Cameroun nous a déjà montré sa détermination, sa combativité, son Hemley. On a vu également un Cameroun très tranchant, deux frappes, deux carrés. C'est bon pour le moral. Maintenant, le Cameroun va jouer à Limbé. Qu'est-ce qui va se passer là-bas pour le Cameroun? Il faut d'abord que les gars appréhendent rapidement le climat parce que vous avez vu
quand ils sont arrivés ici à Douala, ils se plaignaient déjà un peu de la chaleur. La chaleur? Oui, mais on a vu quand même samedi que la chaleur n'a pas beaucoup dérangé. Ils ont fait les efforts, c'était difficile, mais ils ont quand même su à un moment montrer que Douala également c'est une partie du Cameroun. Donc c'est le premier challenge, le challenge du climat. Maintenant, quand on regarde la configuration de notre équipe, les Camerounais attendent plus de jeux. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Moi, je pense qu'on doit rester efficace, on doit rester droit dans nos bottes et rester humble. J'en étais sûr. Et pour moi, je le dis parce que c'est une preuve d'humilité. On sort de très loin. On n'a pas de championnat. L'équipe a été chamboulée à 85%. Venez demander à ces gars de vous jouer un très beau football. Ça sera pour moi, ça sera un casse-tête chinois. Demandez-leur d'aller avec des chemins simples, de jouer un football vraiment classique. Maintenant, côté marocain, alors là, depuis 2 matchs, le Maroc a déjà marqué 8 buts. Oui. Et maintenant, ils ont marqué 8 buts, ça veut dire que la ligne offensive est déjà réglée. Oui. Et parce que si vous avez vu le quart de finale, ils ont rapidement ouvert le score à la 2e minute. Oui. Et le 2e but n'a pas tardé, je crois à la 8e minute. Bemame également a marqué le 2e but. Donc, c'est une équipe qui depuis 2 matchs a également, pas depuis 2 matchs, durant toute la compétition, ils ont déjà eu 3 pénaltys. Vous vous rendez compte que c'est vraiment une équipe offensive. Et hier, on a vu une très bonne connexion entre les 2 joueurs du Raja de Casablanca, à savoir Soufiane Raimi et Abdelaline Afidi. C'est Afidi qui fait les 2 passes de but. C'est 2 joueurs du Raja de Casablanca. Afidi ne jouait pas maintenant, il est entré dans le cœur du jeu. On a vu une aisance technique. Donc pour moi, d'ailleurs, voilà. on dit de lui que c'est le Lionel Messi du Maroc. Du Maroc. Voilà. Merci Sévio. Vous voyez que lui, quand vous regardez donc maintenant ça, vous vous rendez compte que c'est une équipe sur le plan offensif qui est déjà calée. Oui. Ils ont déjà des circuits, des schémas de jeu qui sont connus. On joue long sur El Kabi qui dévie sur un côté avec des centres en retrait qui fusent de partout et des joueurs, des milieux de terrain comme Djabran qui accompagnent les actions. Maintenant, en termes de faiblesse, quand je regarde cette équipe de Maroc, je dirais que le Cameroun doit devoir passer sur les côtés. Sur les côtés, Nemsaoui n'a pas été très bon. Je ne pense même pas que son compère de la gauche également, Edman Saoui, nous a beaucoup rassuré. Donc pour moi, avec ce que Akoa nous a produit comme football lors de la RDC avec des percussions, et de l'autre côté, Ngona Tchati également travailleur. Si on ajoute à ça Yannick Dieng qui va aussi peser sur cette défense. Et Yannick Dieng peut être l'élément déclencheur parce que ayant évolué dans le football maghrébin, oui, il connaît un peu la mentalité. Il peut réussir à trouver une faille entre cette charnière centrale également qui n'est pas très sereine. D'accord. Voilà. Savio, Mali-Guinée, est-ce qu'il y aura un véritable challenge ou le Mali est parti favori? Alors là, voilà pour moi un gros choc de cette demi-finale. On a la Guinée d'ailleurs qui a démontré de bonnes choses, même si hier c'était contre le Rwanda, voilà. Même si je trouve quand même qu'à la fin, vers la fin, on était un tout petit peu, on était éreinté un peu côté guinéen, parce que les Rwandais sont passés quand même à côté de l'égalisation. Mais le Mali a pu démentir quand même mes propos dans le sens où je m'attendais à une équipe peut-être contre le Congo qui devait être fatiguée, mais au contraire, elle a démontré qu'elle est plus inspirée que ça. J'attends un match entre le Mali et la Guinée, un match très ouvert entre les deux sélections, et parce que c'est des gens qui se connaissent bien, c'est un derby ouest-africain, et avec des garçons qui se connaissent très très bien. Et voilà, je m'attends plutôt à un match très ouvert. Et puis sans divaguer, je vais quand même donner au passage que le Chan est en train de faire quand même des heureux en ce qui concerne aussi le mercato, parce que je parlais d'Afrique, parce que je parlais d'Afrique de l'Ouest. Je parlais par exemple de Belem, le meilleur joueur du Burkina Faso, qui a pu justement décrocher un contrat avec le SMA d'Alger pour 2 ans. Donc ça a été signé ces temps-ci. Très bonne nouvelle déjà. Merci beaucoup Savio de nous avoir accompagnés durant cette production de la capsule des sports. On garde l'œil ouvert sur ce quart de demi-finale qui s'ouvre dès ce mercredi. Cameroun, Maroc et Mali-Guinée. Merci. Pardon? Je vous remercie pour votre participation. Non, moi c'est un plaisir d'être là. N'est-ce pas? Ouais. Toujours le sport, on aime le sport et on est fan de sport.
Toujours, toujours. 100% sport. 100% sport. Merci également Martin pour votre participation, cette brillante lecture de la performance du Cameroun. On espère que les coachs et surtout M. Tongupile nous avaient évidemment suivi pour venir à bout de ces lions de la place pour que le lion de la forêt au Cameroun se confie, mais c'est un fait. Oui, merci de passer à chaque fois que je suis à cette capsule de sport. C'est un honneur, c'est un plaisir. Et j'aimerais dire au coach Tongupile que le peuple attend Jacques Zoa Dogari. Et bien voilà, c'est le défenseur de la vieille école. Et voilà, c'est le défenseur de la vieille école. Nous, on veut jouer et gagner. Vous voulez jouer et gagner. D'accord, on espère donc que le message est passé et qu'il l'a bien saisi et que le lion de la forêt ou alors le lion de la savane camerounaise pourra s'imposer sur les autres lions qui demeurent le même. Il sera indomptable. Merci d'avoir choisi commencer votre mois de février sur Reflet d'Afrique Télévision. Demeurez-y, nous sommes reconnaissants de votre attention, de votre fidélité. Restez connectés, le meilleur s'enchaîne. Suivez le grand format du journal autour de 20 h, le journal qui donne les bonnes nouvelles sur notre télévision préférée.